Malgré leur maladresse sur la terre ferme, ils utilisent d'autres astuces pour survivre. Grâce à leur habileté pour se camoufler, ils en profitent pour guetter ceux qui pourraient les piéger. Ils ont le corps parsemé d'écailles. Rugueux au toucher, on pourrait déterminer que c'est du cuir. De l'extérieur, ils sont d'un vert sale, une sorte d'olivâtre. Oh, ai-je précisé que je parlais d'un être humain? En fait, cette description correspond aux symptômes d'une victime de la drogue désomorphine. Également appelée crocodile, cette drogue doit ce surnom au fait qu'elle provoque l'allure de ce reptile. Mais pourquoi certains humains sont amenés à consommer une drogue aux conséquences si néfastes? La drogue du crocodile se prépare dans n'importe quelle cuisine et ne comporte que des ingrédients légaux et en vente libre. Accessible et quasi légale, cette drogue est également très tentante pour son addiction instantanée. Rapidement, elle est devenue ce qu'on appelle une drogue de rue. Ceux qui n'ont plus les moyens de se payer de l'héroïne se retournent vers ce mélange douteux. Une injection coûte à peine quelques euros, ce qui est 20 fois moins cher que l'héroïne. D'ailleurs, l'effet sédatif et analgésique de la drogue du crocodile est 10 fois plus intense que l'héroïne. Suite à son injection, le sentiment de soulagement est immédiat. Toutefois, cet effet se dissipe après seulement 2 heures, ce qui amène le consommateur à s'injecter à nouveau, et ce, plusieurs fois dans la même journée. La drogue se fabrique avec de la codéine, un dérivé de la morphine. Cette substance se retrouve en pharmacie et se présente sous la forme de produits contre la toux ou encore dans certains antidouleurs. La codéine est généralement chauffée avec de la peinture, de l'iode, du phosphore qu'on retrouve sur des têtes d'allumettes ou même de l'essence. Lorsque la peau reçoit l'injection de ces produits acides et toxiques, elle s'abîme et forme des plaies semblables à des écailles. Étant donné que le corps est incapable d'éliminer ces substances, le sang est affecté, ce qui produit une nécrose de la peau. Puis, la putréfaction. Certaines plaques verdâtres vont ensuite apparaître. Suite à cela, le crocodile s'attaque aux organes, ce qui cause automatiquement la mort du toxicomane. Si toutefois il survit à l'injection, on estime qu'il lui reste au maximum 2 ans à vivre. Bien que la drogue du crocodile fasse référence à l'animal, ce n'est que la couleur de la peau et des plaies qui se rapportent à lui. La victime de cette drogue n'est ni malicieuse, ni puissante, ni endurante. Elle est seulement vulnérable. Les pensées de Zana, une accro à la drogue du crocodile, démontrent d'ailleurs toute la faiblesse et le désespoir qui se retrouvent derrière ces injections. Elle parle de son quotidien en disant « C'est juste que sans ça, je ne sais pas comment vivre. Rien ne m'apporte de joie, tout est gris. Je ne peux rien faire d'autre et je l'ai accepté. Je vais l'utiliser jusqu'à la fin. »